J'étais chez moi, tranquille, sur mon PC, quand tout à coup, je reçois un message de Tut qui me dit « je suis en vague du 25 au 30, je sais pas quoi faire. Viens, on va en Grèce !» On n'avait rien organisé, c'était pour dans 2 semaines, et on peut pas dire que financièrement, j'étais large. Est-ce que ce voyage était vraiment raisonnable ? Assurément pas, mais ça n'empêche que 2 secondes plus tard, on prenait nos billets. Quelques heures de transport après, nous voilà en train de gambader dans les magnifiques rues d'Athènes. Mais avant de te raconter notre voyage, il faut que je te présente Tut. On se connaît depuis la fac de pharma, on a vécu plein de trucs tous les deux. Mais c'est la première fois qu'on voyage ensemble. Et sans surprise, ça s'est plutôt bien passé. En même temps, on n'avait pas trop le choix. Le Airbnb qu'on avait pris ne disposait que d'un seul lit pour nous deux. À Athènes, il faut obligatoirement passer par la case Acropole, un concentré de monuments majestueux de l'Antiquité, avec entre autres le Parthénon, le temple d'Athéna, les amphithéâtres, etc. Même si on voit pas des édifices comme ça tous les jours, ça n'empêche qu'on n'était pas toujours ultra concentré sur le côté historique et culturel du lieu. Yo, regardez-moi cet athlète. Il est hors norme, c'est le français, Nathanaël Poilane. Regardez-moi cette plastique. Absolument démentiel. Only for VIP. Le deuxième jour, on savait pas trop quoi faire. On a donc sauté dans le premier bateau qui partait du Pirée, le port d'Athènes. Direction Égine, une grande île qui se trouve au sud de la capitale grecque. Arrivé là-bas, on savait pas vraiment ce qu'il fallait visiter. Mais en se baladant, on est tombé sur une location buggy pour faire le tour de l'île. Voici à peu près la réaction qu'on a eue face à cette nouvelle. Un buggy, ça fait du bruit, ça pue l'essence et ça dépasse pas les 40 km/h. Mais tu nous files les clés de ce truc à Tut et moi, plus une île paradisiaque à explorer, on était littéralement comblés. En roulant un peu au pif, on est tombé sur les vestiges du temple d'Aphaïa, une nymphe de la mythologie. Une occasion en or pour une session photo, histoire d'alimenter nos comptes Instagram d'influenceurs planétaires. Un bon cadre. Yes. Après tout ça, on avait bien mérité notre petite bière les pieds dans l'eau. Bon, même si on a vu moins d'un millième de la Grèce, je peux déjà affirmer que c'est un pays fabuleux, marqué par une histoire passionnante, regorgeant de paysages et de monuments magnifiques, sans oublier la cuisine méditerranéenne à tomber par terre. Bref, c'est déjà la fin des vacances pour nous, mais ça nous donne une folle envie d'explorer le reste de ce monde. N'hésite pas à t'abonner et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, je te dis à bientôt.